Il y a un réel problème entre l'UEFA et le Real Madrid qui pourrait causer beaucoup de tort au club pour l'avenir. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actu du Real Madrid et notamment sur l'actu un petit peu principale, la fameuse théorie du complot qui agite, j'ai envie de dire, le monde du football depuis que Rodri a été élu Ballon d'Or à la surprise générale. Comme quoi, l'UEFA aurait clairement privé le Real Madrid et Vinicius Junior de Ballon d'Or pour les humilier par rapport à la création de la Super League. On va revenir par rapport à ça, je vais donner mon avis avec les éléments que j'ai bien évidemment. Je le dis, je le répète, je suis pas en train d'affirmer que le Real Madrid est parano et qu'il n'y a rien du tout entre le Real Madrid et l'UEFA. Il y a sûrement quelque chose qui se trame. Maintenant, je ne peux pas venir avec les éléments qu'on a, je ne peux pas venir affirmer que tout ça n'est qu'une mascarade, que c'est un complot, que le Real Madrid est désavantagé. Surtout quand on connaît un petit peu l'historique du Real Madrid, si on doit être honnête, 2 minutes. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on va parler aussi d'autres actus autour du Real, revenir sur la déclaration de Clarence Seedorf, en plus c'était sur le tapis rouge du Ballon d'Or, juste avant la cérémonie qu'il a dit ça, donc voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc la déclaration de Clarence Seedorf est celle-ci. Donc la fameuse théorie complotiste de Clarence Seedorf contre le Real Madrid est d'ailleurs une théorie complotiste que le Real Madrid a lui-même avancée. Hein, c'est le Real Madrid lui-même. Et c'est pour ça que même, moi comme j'ai dit, si le Real a vraiment des preuves ou des trucs un peu concrets ou même des trucs un peu bizarres qui laisseraient penser que, eh bah parlez. Sortez-les, parce que moi je trouve ça entre guillemets facile de venir de dire ah oui c'est un complot, c'est un vol, c'est pas normal, mais de juste après tu repars et tu dis rien. Bah tu vois, essaye d'aller un peu plus loin dans le truc, parce que là en gros concrètement ils sont arrivés, ils ont dit bon nous on vient pas, on boycotte la cérémonie parce que c'est pas normal, c'est Vinicius qui devait l'avoir, de toute façon c'est sûr c'est un complot de l'UEFA. Sur quoi ça se base? On sait pas trop, tu vois, on sait pas trop. Alors peut-être, ça c'est comme j'ai dit, si réellement, parce que certains avancent le truc de oui, de base c'était Vinicius, le Real Madrid avait tout prévu parce que ça devait être Vinicius et au dernier moment ça a changé. Bah si c'est le cas, le Real Madrid doit avoir des trucs pour prouver cela. Bah qu'ils les sortent, qu'ils en parlent concrètement. Parce que là, à l'heure actuelle, on est dans un flou. Et moi, comme j'ai toujours dit, ça donne un aspect très négatif, complotiste autour de tout ça. Déjà, Rodri, il en prend pour sa poire. Parce que du coup, il prend un peu la haine pour tout le monde. Alors que le pauvre, il a rien demandé. Il a été élu Ballon d'Or. Voilà. Ça donne tu vois, ça donne un climat très négatif autour de toute cette histoire. Très politique, finalement aussi. Ça ramène beaucoup de politique dans un débat foot de base. Tu vois, alors peut-être que certains vont me dire oui mais arrête d'être ignorant de la politique dans le foot, il y en a toujours, oui je suis d'accord avec vous, mais là c'est vraiment l'exposer au plus grand nombre et remettre uniquement cette cérémonie sur ça. C'est à dire que là le Real Madrid nous laisse penser qu'en gros c'est uniquement purement pour de la politique que Vinicius n'a pas eu le ballon d'or, il n'y a aucun argument sportif, tu vois. Donc voilà, moi vous savez ce que j'en pense. Je dis pas que l'un a raison, l'autre a tort et inversement. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, en fait c'est comme si tu allumes un torchon, tu vois, tu mets le feu à, tu commences à mettre le feu à une, enfin non c'est pas un bon exemple, j'allais dire n'importe quoi, mais t'allumes un feu et puis tu te barres quoi. C'est à dire que tu regardes pas le feu, tu l'alimentes pas, t'allumes la cheminée puis tu t'en vas et puis enfin bref. Je, je sais pas du tout si la métaphore a été la bonne. J'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. T'allumes un feu et puis tu t'en vas et puis tu laisses le feu brûler la forêt, quoi. C'est ça un peu le truc. Donc les problèmes entre le Real Madrid et l'UEFA devraient être en dehors de ces choses. C'est dommage. Donc ça c'est la déclaration de Clarence Seedorf. Il est évident que le ballon d'or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté. Enfin, en gros, le Real Madrid n'est pas venu parce qu'ils se sentent pas respectés. Donc là, en gros, clairement, Clarence Seedorf nous dit si le Real Madrid n'est pas venu, c'est parce qu'ils n'ont pas été respectés par l'UEFA. Et si Vinicius n'a pas eu le ballon d'or, c'est à cause de l'UEFA. C'est clairement ce que nous dit là Clarence Seedorf. Encore une fois, c'est très très compliqué à dire et à affirmer. Les supporters du Real, eux, sont convaincus que c'est le cas parce que bizarrement, c'est la première fois que c'est un ballon d'or UEFA.
Moi, je peux aussi leur rappeler, tu vois, si je dois vite fait. Et encore une fois, je dis pas que vous avez tort, c'est juste que moi, j'ai pas les infos, peut-être que certains ont. Mais c'est pour ça que j'aimerais que le Real Madrid parle, quoi. Si vraiment ils ont envie de prouver que c'est une injustice, bah faites-le. Et juste balancez pas un truc comme ça et puis après vous disparaissez. Euh, Déjà, le truc de pas venir, bon, tu vois, le grand public, nous, on kiffe pas trop. Après, oui, peut-être que t'es à la place du Real, ça peut se comprendre si réellement il y a une dinguerie, mais pour moi, ça ouvre des portes très dangereuses de, bah, à partir de maintenant, dès qu'on gagnera pas, bah, on viendra pas pour tous les autres clubs, parce que eux aussi pourront dire, ouais, mais l'UEFA veut nous humilier, ne nous respecte pas, donc mon joueur a pas gagné le ballon d'or donc je viens pas, tu vois, ça ouvre cette porte là, c'est pour moi ça va trop loin. Euh, Ensuite l'UEFA, c'est important de rappeler que ce n'est que un partenaire du ballon d'or, que ce n'est pas eux en tant que tels qui réellement organisent l'événement. Ça reste quand même principalement France Football. Voilà par rapport à ça, même si c'est vrai que maintenant l'UEFA est dedans. Le dernier truc, c'est que ça reste quand même quelque chose qui est le vote du Ballon d'Or, ça reste quelque chose qui est mis publiquement avec un nombre de points, avec absolument les votes de tous les journalistes qui sont publiés. Donc moi, ça me paraît très dur à falsifier. Que tu dises que peut-être certains journalistes ont été influencés et encore, t'en as pas la preuve et tu ne l'auras sûrement jamais. Ok, mais que tu viennes dire que l'UEFA a trafiqué le ballon d'or et a changé au dernier moment la place de Rodri et Vinicius, bah pour moi c'est quand même très dur à prouver parce que il y a des votes, il y a tous les votes de tous les journalistes qui sont là. Ça veut dire, imaginons si l'UEFA trafique un vote, bah le journaliste il va dire mais j'ai pas voté ça, et du coup ça va créer tout un bourbier. Et enfin bref, ça me paraît trop dur à truquer en fait. Ça me paraît quand même super dur à truquer. Donc c'est pour ça que c'est compliqué cette histoire et que pour moi le Real Madrid en tenant ce genre d'accusation là par contre ils ont réellement et définitivement fermé leurs portes avec l'UEFA quoi. Parce que pour moi je suis désolé, alors ok il y avait l'aspect Super League mais depuis 2 3 ans moi je n'avais pas l'impression que l'UEFA réellement menait une guerre contre le Real Madrid en tant que tel, hein. Sur les 3 dernières années, le Real Madrid a pris 2 Ligues des Champions, avec à des moments des scénarios et des situations très litigieuses qui n'ont jamais été trop contre le Real. Si l'UEFA avait vraiment voulu abattre le Real Madrid pour les faire payer, bah ils auraient très bien pu, on connaît, ils auraient très bien pu jouer là-dessus, les décisions arbitrales, etc. Moi je suis désolé, le Real Madrid ça reste encore un club, je trouve très bien vu dans les matchs de Ligue des Champions, etc. Même l'année dernière vis-à-vis des trophées. Si vraiment tu veux discréditer le Real, t'aurais pu donner tes trophées de meilleurs joueurs, meilleurs jeunes, etc. à d'autres joueurs. Là, tu les as donnés à Bellingham et Vinicius. Donc, tu vois, il y a des. D'un côté, il y a des trucs qui te font dire que bah tu sens pas trop non plus l'aspect rivalité. Et de l'autre côté, le Real en est persuadé. Voilà. En tout cas, Vinicius a posté cette petite photo du coup de l'effectif du Real sur Instagram avec le mot ensemble, parce que c'est vrai que la plupart des joueurs du Real ont tous bien soutenu Vini et le club même en tant que tel. J'attends juste moi le petit post Instagram de Mbappé et de Bellingham. Voilà, parce que tous les joueurs du Real ont fait un post Instagram sauf Mbappé et Bellingham. C'est voilà, prenez ça comme vous voulez. Il y a Carvajal aussi qui l'a pas fait, mais Carvajal c'est un peu plus compréhensible, c'est parce que c'est un très bon ami aussi de Rodri. Donc il allait pas tweeter vol, tu vois. Il allait pas tweeter scandale alors qu'il est super pote avec Rodri, tout comme il l'est avec Vinicius quoi. Donc ouais, ces 3 joueurs là c'est les seuls, enfin en tout cas j'ai pas vu passer, moi c'est quasiment les seuls qui n'ont pas parlé de cette histoire. Donc j'aimerais avoir des explications. D'autres actus du Real, on a Hendrik qui pourrait coûter jusqu'à 25 millions de bonus au Real Madrid, cela en fonction de ses buts marqués. 1,5 million tous les 5 buts et de ses passes décisives. Donc ça veut dire que le gars, tous les 5 buts, c'est 1,5 million et en fonction aussi de ses passes décisives, c'est de l'argent. Ah, je comprends pourquoi Ancelotti il fait pas trop jouer cette année. Là, tout s'explique parce que le mec, si à chaque fois qu'il met 5 buts, tu dois payer 1,5 million, que ça peut atteindre jusqu'à 25 en tout et qu'il y a aussi les primes de passe D.
Ouais, je comprends pourquoi Hendrick il a pas beaucoup de temps de jeu, hein. Au-delà des statuts, c'est vrai que ça peut économiser de l'argent un petit peu pour cette année. On les payera plus tard les bonus quoi. Donc voilà par rapport à ça. Il y a aussi ça, Carlo Ancelotti veut rester encore longtemps au Real Madrid. Entraîner le meilleur club du monde est quelque chose de spécial. J'adorerais rester ici pour de nombreuses années. Je n'ai pas de date d'expiration. C'est que mon avis, moi je pense que Carlo, à la fin de la saison, il faut tourner la page et essayer de relancer un cycle avec un nouveau coach. Maintenant, c'est que mon avis, peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais moi perso, Carlo, à la fin de l'année, je lui dirai bye bye. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.